Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com, je vous parle du Blu-ray de Monster High Freaky Fusion. Le téléfilm de William Lau et Sylvain Blais est distribué par Universal et présente les voix de Laura Bailey, Cameron Clark et Erin Fitzgerald, sorti en magasin le 30 septembre 2014. Les petites goules de Monster High sont étonnées de voir de nouveaux étudiants à l'école, des jeunes hybrides habitués à être rejetés. Par un étrange concours de circonstances, les jeunes goules se retrouvent projetés dans le temps et découvrent leur origine avant de devenir eux-mêmes des hybrides. Et là là, sincèrement, c'est un des visionnements au cours desquels je me suis senti le plus vieux. Bon, Monster High, c'est quoi? Premièrement, c'est une ligne de poupées pour petites filles par Mattel, oui, la même compagnie qui produit les Barbie. L'idée de base est la suivante, chaque poupée représente une goule, une jeune fille qui va à une école de l'épouvante réservée aux monstres et aux mutants. En fait, à la base, chaque jeune fille est une descendante d'un monstre classique. Par exemple, on retrouve la fille du monstre de Frankenstein, la fille de l'abominable homme des neiges, la fille de la momie, etc. On pourrait croire qu'un tel background donnerait des résultats assez sautés merci, ben non. Puisque ce sont des poupées, elles sont toutes faites sur le même moule de petites filles minces, allongées et vêtues à la dernière mode gothico-trendy. Faut bien compenser quelque part, parce que, à la base, ce sont des figurines de monstres qui sont habituellement réservées aux garçons. Accessoirement, elles ponctuent presque chaque phrase par totally, et ce, 21e siècle oblige, elles peuvent toutes se targuer d'un téléphone intelligent. Dans le présent film, je les ai jamais vus avoir une vie familiale particulière. Et bref, on est à l'époque glorieuse des météomédias et toutes ces choses, alors Monster High, c'est des poupées, puis des jeux vidéo, puis des films, puis une quantité astronomique de produits dérivés en tout genre. Freaky Fusion est un téléfilm qui surfe donc sur cette vague, et évidemment, on n'a pas affaire à du grand art. Je suis un peu biaisé en ce qui a trait à ce type d'œuvre artistique conçue expressément pour vendre des trucs à des enfants. À la base, je trouve ça déplorable. Je trouve que c'est un gaspillage éhonté de tout le potentiel d'imagination qu'on peut avoir lorsqu'on est jeune, plutôt que de nous raconter une belle histoire qui nous ouvre un peu les frontières, comme les types de chez Studio Ghibli font. On nous balance tous les poncifs modernes dans une succession frénétique de scènes d'action et d'humour au ras du plancher en présentant une bonne douzaine de personnages dans l'unique but de vendre la dernière série de poupées sur le marché. Fondamentalement, comme pour les films de Barbie ou d'American Girl, c'est une publicité payante. Soyez-en avertis en tant que parents. Mais évidemment, à chialer comme ça, j'oublie un peu que moi aussi j'ai grandi avec ce type de produit qui faisait frissonner mes parents. Je pense à G.I. Joe, les Transformers ou les Tortues Ninja, des dessins animés axés tout entier sur l'action pure qui cumulait les personnages afin de pouvoir vendre des figurines. C'était puéril, très peu nourrissant, mais je peux pas dire que j'en garde un mauvais souvenir. Au contraire, en tant qu'enfant, voir ces dessins animés devenait presque une religion et on pouvait ensuite passer en masse de temps dehors à jouer en se basant sur ces personnages. Bref, faut pas oublier ça non plus lorsqu'on a tendance à condamner immédiatement des trucs comme Monster High Freaky Fusion. Évidemment, dans ce cas-ci, le public cible est clairement féminin, mais si on se met dans l'état d'esprit d'un enfant, j'imagine que ça reste un divertissement raisonnable. L'animation est un peu figée et simpliste, mais visuellement, les personnages ont un look rigolo et parfois étonnant. Certains personnages hybrides, en revanche, sont particulièrement pauvres, comme cette espèce de mélange entre un zombie et une licorne, qui est beaucoup moins intéressant que vous l'imaginez. Il semble y avoir deux scénarios aussi qui ont été mis ensemble dans ce film, ce qui fait du sens compte tenu du titre. L'un porte sur le voyage dans le temps des héroïnes principales qui redécouvrent un peu leurs origines, et le second porte sur la fusion forcée des mêmes héroïnes principales qui se retrouvent un peu dans la même situation que les hybrides socialement rejetés. Et quelque part, là-dedans, il y a un robot géant qui sème la panique dans l'école. Bref, c'est plus que chargé pour un film qui fait 1h15, générique inclus. Le Blu-ray est présenté à 1/78 anamorphique avec piste audio en anglais DTS HD 5.1 ou français et espagnol 5.1. Les sous-titres sont également offerts dans ces langues. Comme bonus, on a droit à 3 courts-métrages qui sont censés être fantastiques selon la couverture. Je partage pas nécessairement cet avis, mais ils ont le mérite de présenter une animation différente en 2D et beaucoup plus stylisée. Bizarrement, j'ai aussi l'impression que les personnalités des personnages d'un court-métrage sont complètement différentes de celles dans le film, mais peut-être que ma non-connaissance de cet univers peut expliquer ma perplexité. Le film est offert dans cet ensemble en Blu-ray, en DVD et en copie digitale ultraviolette. Monster High Freaky Fusion va faire triper les petites fanatiques de cette série de poupées et risque de laisser froid le reste de la planète. C'est un scénario absurde et beaucoup trop riche à mon avis. Les réalisateurs font de leur mieux pour humaniser des jouets. Mais hormis pour le personnage de Frankenstein, l'héroïne principale, c'est peine perdue. Cela dit, faut garder en tête à qui ça s'adresse et à mon avis, le public cible va être satisfait et prendre ça comme du bonbon filmique. Mon conseil, les bonbons doivent être consommés avec modération. Monster High aussi. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.